j'ai un parcours assez spécial parce qu'à la base, en fait, je voulais être infirmière. Donc, en fait, j'ai passé les concours d'infirmière et quand j'ai passé les concours d'infirmière, en fait, j'avais un module en communication. Et ma prof de com, elle m'a dit, il faut absolument que tu continues en communication. Infirmière, c'est super, mais par contre, toi, tu as vraiment un talent dans la communication. Et cette rencontre a été assez décisive pour la suite de ma carrière. Et j'étais quelqu'un qui aimait pas du tout l'école, en fait. Donc, j'étais plutôt du genre à aller vers des formations professionnalisantes. Du coup, j'ai fait un BTS, assistante manager, que ça s'appelait à l'époque. Ensuite, une licence professionnelle, ensuite un master professionnel, et à chaque fois plutôt des formations assez généralistes autour du développement international, parce que je suis trilingue, et du coup, je suis partie aussi bien au Canada, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Enfin, j'ai beaucoup voyagé pour forger en fait mon expérience. Et quand j'ai terminé mes études, du coup, Master 2 en relations publiques et affaires internationales. Je suis partie en Allemagne et je suis partie en fait en Allemagne pour gérer la partie française de cette société allemande en fait qui était spécialisée dans les relations presse, plutôt dans le secteur des cosmétiques. Et donc j'ai fait mes armes pendant quelques années là-bas et moi je suis alsacienne hein, pure et souche. Du coup, à un moment j'ai été happée par mon envie de retourner en fait en Alsace. Donc j'ai abandonné ma vie en Allemagne et je suis venue à Strasbourg alors que je connaissais personne. Et du coup j'ai intégré une agence de communication. Et ça s'est pas du tout bien passé. C'est même plutôt l'inverse. Et en fait, pour créer mon réseau et pour apprendre à connaître plein de gens à Strasbourg, j'ai fait quelque chose d'assez classique. En fait, j'ai intégré des associations. Donc, j'ai commencé par une première association. Donc, je me suis fait plein de nouveaux potes qui sont finalement devenus des clients par la suite. Ensuite, j'ai intégré une autre association et comme ça, de fil en aiguille, en fait, je me suis fait mon petit réseau perso, professionnel à Strasbourg. Et, euh, et après, en fait, est rapidement venue l'envie d'entreprendre. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, pour la petite histoire, du coup, j'ai lancé un web magazine qui s'appelle Get It Out Strasbourg, pour ceux qui connaissent. Et ça m'est venu parce qu'en fait, je suis propriétaire de mon appartement et je louais mon appartement sur Airbnb. Et pour accueillir comme il se doit les personnes qui venaient visiter mon appartement, je leur mettais à disposition un petit feuillet, en fait, un petit carnet avec mes adresses bon plan et où il faut absolument sortir à Strasbourg si t'as pas envie d'aller dans les pièges à touristes. Et en fait, cette version grossissait de fur et à mesure que j'étais à Strasbourg et je me suis dit mais pourquoi pas en faire une version digitale parce qu'aujourd'hui il y a plein de blogs qui existent mais je me retrouvais pas forcément dans les adresses qui étaient proposées parce que moi je suis plutôt à la bonne franquette, les petites adresses un peu confidentielles, donc voilà. Donc j'ai lancé Get It Out Strasbourg, tout ça en parallèle d'un taf en agence de communication. Et au fur et à mesure que j'avançais, en fait, je me rendais compte que ça prenait bien, que les gens appréciaient ma vision des choses, parce que c'est un média que j'ai voulu vraiment très bienveillant et pas du tout payant et ouvert vers les autres en fait, ouvert vers montrer ma passion de Strasbourg, de sa gastronomie. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que de fil en aiguille, je rencontrais plein de gens qui me faisaient confiance. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais pourquoi pas lancer ma propre agence de communication? Parce que le souci, c'est que au fur et à mesure de mes expériences dans les différentes agences de communication que j'ai faites, c'est que je me retrouvais pas du tout dans les valeurs qui étaient proposées, en fait. Alors, je remets pas du tout le côté humain en cause. Hein. C'était plutôt le fait que globalement, on acceptait un peu le client, le tout venant, ce qui me dérangeait un peu parce qu'au final, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur ou de valeur qui était portée par les différents clients. C'était assez décousu. De l'autre côté, on te proposait de travailler on savait très bien qu'on faisait payer des fortunes à certains des clients, alors que derrière, faut être honnête, on faisait pas grand chose. Donc voilà, déontologiquement parlant, ça me dérangeait un peu. Donc j'ai voulu
créer une agence qui me ressemblait un peu plus. Et puis bien sûr, on m'a dit, t'es complètement folle, tape sur Google agence de communication Strasbourg, tu verras qu'il y en a plein. Et en fait, je me suis dit, bah je m'en fous. Enfin, j'ai même pas fait de business plan et du jour au lendemain, j'annonçais sur mes réseaux que je lançais une agence de communication alors que je savais même pas du tout ce que j'allais faire. Non, mais et puis moi, en fait, je suis une personne qui croit au signe du destin. En fait, je sais pas pourquoi, mais il y avait l'alignement des planètes à un moment et je me suis dit, mais là, il faut que tu te lances. En fait, c'est ton moment, c'est vraiment ton moment. Et je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, enfin, je pense qu'on est beaucoup à avoir un plan idéal de vie, que ce soit personnel ou professionnel. Moi, je me suis dit, mon agence, je la lancerai à mes 30 ans et finalement, je l'ai fait 2 ans avant et maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte et je dis pas que c'est simple, hein. Franchement, encore une fois, allez-y avec toute la réflexion et la bienveillance que vous pouvez avoir. C'est pas simple, mais par contre, si vous êtes passionné et que vous vivez à 100% les choses comme moi, et ben faites-le parce que vous serez un ovni toujours en fait dans vos métiers. Moi, je sais que je faisais peur aux employeurs parce que sur mon CV, tous les 6 mois, je changeais de travail. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je me retrouvais pas dans ce que je faisais, je m'ennuyais. Non pas parce que j'étais pas bonne, hein, c'était moi qui décidais de partir, mais c'était parce que je m'ennuyais. Et je me suis dit, pour ça, il faut que tu façonnes ton job de rêve à ta hauteur, en fait.